Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est imposé 4 buts à 1 contre l'Athletic Bilbao en demi-finale retour de la Ligue Europa. Manchester United est en finale les gars, en route pour la finale. Manchester United l'a fait, nous sommes contents, même si Manchester United nous a encore fait passer par des frayeurs. Et puis donc on pouvait s'attendre à un match qui pouvait tourner en faveur de l'Athletic Bilbao, mais fallait donc sans doute compter sur un changement tactique et à un joueur qui s'est vraiment montré en évidence aujourd'hui, c'est-à-dire le numéro 7, Mason Mount de Manchester United. Donc les gars, on va revenir sur cette belle qualification en finale de la Ligue Europa de Manchester. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. En attendant, la vidéo commence tout de suite. Manchester United, les gars, est en route pour la finale de la Ligue Europa. Et oui, les gars, après, et encore une fois, les gars, les frayeurs de Manchester United pendant cette rencontre-là, Manchester a donc dissipé les doutes et United s'est conforté en marquant, les gars, 4 buts en 45 minutes, ou du moins 4 buts dans les 20 dernières minutes de la rencontre, les gars. C'est quelque chose de vraiment fou à Manchester United. Et surtout lorsque l'on s'appelle Manchester United, sachant que sur les 3 dernières rencontres de la Ligue Europa, les gars, a commencé donc par le match encore fou de Manchester contre Lyon, 5 buts que Manchester donc a mis à l'équipe de France, du moins à l'équipe lyonnaise. Ensuite, 3 buts face à l'Athletic Bilbao au match aller. Et là, on compte donc les 2 matchs cumulés. Donc 7 buts aller-retour, 7 buts à 1. Manchester United a marqué en 3 matchs de Ligue Europa plus de la moitié, du moins donc le 1/4 des matchs, des buts que Manchester United n'arrive vraiment pas à mettre dans les buts de championnat de la Première Ligue. Les gars, c'est complètement fou les gars. Manchester United a encore fait du Manchester United. Je n'ai pas de mots pour pouvoir expliquer cette expression-là parce que oui, il n'y a que Manchester United que pour faire ça. Très franchement, les gars, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est peut-être l'euphorie, c'est peut-être parce que Manchester United va donc nous faire rêver. Après donc la finale de 2017 que José Mourinho avait remporté, que Wayne Rooney avait soulevé avec Zlatan en étant blessé, United va donc se retrouver. Donc les gars, près de 10 ans, limite donc 2026-2027, ça allait faire 10 ans. Donc là, 8 ans plus tard, Manchester a réussi à se hisser à la dernière marche d'une compétition européenne. Et ça, si Manchester United, encore une fois, parvient à gagner cette rencontre, United va donc se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, encore une fois, les gars, Manchester United va plus ou moins sauver sa saison, même si, et encore, on ne va pas cesser de le répéter, en première ligue, c'était cataclysmique. Mais les gars, avant avant que le théâtre des rêves ne soit un théâtre des rêves pour tous, Manchester United a plus ou moins commencé mal. Encore une fois, les gars, cette fois-ci, les 30 premières minutes n'ont pas vraiment été bien gérées par Manchester United. Encore une fois, les gars, Manchester United s'est procréé énormément des occasions, les gars, énormément. Mais en première mi-temps, l'inefficacité était carrément l'inefficacité était carrément l'ami préféré de Manchester United. Toutes les tentatives, à l'image donc du but raté de Garnacho, les gars, où Dorgu avait presque tout bien fait parce que oui, les gars, Dorgu, c'est lui qui a été le détonateur de Manchester United en première période. Parce que toutes les actions offensives passaient par Dorgu. Mais malheureusement, soit il fait un mauvais centre, ou soit donc il fait un mauvais choix. Or là, Garnacho pouvait bel et bien, les gars, égaliser parce que les gars, pendant que Manchester United essaie de faire tourner le ballon, malheureusement, United n'a tout de même pas réussi à ouvrir le score dans les 45 premières minutes. Si, bien que Harry Maguire, les gars, nous a fait encore une fois du Harry Maguire. Les gars, je pense que pour cette rencontre-là, Harry Maguire était vraiment en dedans. Je ne pense pas qu'il était vraiment dans son assiette. Il nous a donc limite le but, je pense que c'est de sa faute. Parce que pourquoi est-ce que tu te précipites? On est à la maison, on est chez nous, on essaie donc de trouver des espaces ici et là. Mais pourquoi est-ce que se précipiter à pouvoir faire un dégagement ou bien à relancer sans pour autant lever la tête? Calme-toi, Maguire, calme-toi. Cette action-là, les gars, sincèrement, oui, ben, je pense, du moins, parmi donc tous les joueurs qui étaient sur le terrain, je pense qu'il y a eu quand même un doute
que là, Manchester United peut à tout moment flancher. Et ça s'est vu, les gars, pendant les 15 dernières minutes de la première période. Donc, United encaisse d'abord, on va parler du but que United encaisse, c'est un beau but. On en a donc touche. Il touche le ballon, mais il ne touche pas suffisamment avec assez de puissance pour détourner le ballon en corner. Bon, je ne pense pas que l'on puisse donc lui reprocher de ne pas avoir fait sortir ce ballon-là. La frappe était donc belle, elle était bien sèche. Bah voilà, ce n'est pas, on va dire, un Yann Sommer, ce n'est pas un Donnarumma, parce que mardi, mercredi, on a vu donc les gars deux très très bons gardiens. C'est la raison pour laquelle les équipes qui sont en Ligue des Champions sont limite, on va dire, les meilleures des deux. Et donc aujourd'hui, bah c'était une frappe que Sommer a enlevée lorsque c'était Barça Inter, mais Onana, donc c'est notre gardien les gars, mais force est de constater que voilà, malheureusement il n'a pas, on va dire donc le petit truc là qui fait en sorte que Manchester United puisse avoir un gardien, on va dire, plus ou moins solide. Non, néanmoins, je veux dire qu'il a fait un match soft, un match donc tranquille, serein. Donc j'ai bien aimé aussi sa façon donc de sortir lors des coups de pied arrêtés. Donc c'est quand même pas rien les gars. Donc oui, United encaisse. United donc retourne dans les vestiaires avec 3-1, sachant que l'Athletic Bilbao est clairement en train de pousser. Limite, Manchester United, les gars, n'a même plus la possession de balle. United se fait laminer dans tous les compartiments. De la 45e minute jusqu'à la 60e minute, donc l'heure de jeu, les gars, United est complètement noyé. Même Bruno Fernandes et Casemiro, qui sont les patrons au milieu, les gars, très franchement, ils étaient totalement noyés. Et c'est là où il y a encore eu le génie, les gars, pour moi. Il y a eu vraiment le génie de Ruben Amorim. Les 3 changements qu'il fait, oh les gars, c'est vraiment la masterclass parce que ça a carrément changé la dynamique de cette rencontre-là. Il fait entrer Mason Mount, le sauveur, le héros. Je pense que c'est carrément son match référence depuis qu'il arrive à Manchester United. Très franchement, belle entrée, 20 minutes, 2 buts. Chapeau, chapeau. 2 matchs, 3 buts, chapeau à Mason Mount. Bref, il entre avec qui? Amad Diallo. Amad Diallo qui a encore fait des merveilles. Est-ce que Yuri Berger va bien dormir, les gars? Amad Diallo, non. Très franchement, les gars, c'est un crack. On dirait même pas qu'il était blessé. Il vient sans vis-à-vis. Limite, on sait que Garnacho fixe. Mais lui, il fixe, il n'a pas froid aux yeux. Il tente tout ce qui lui passe par la tête. Et ça passe, les gars. Ça passe. Non, les gars, très franchement, Amad Diallo, il va être l'un des détonateurs de l'attaque de Manchester United pour la saison 2025-2026, les gars. Ça, c'est moi qui vous le dis. S'il ne se blesse pas, s'il muscle son jeu, les gars, il ne se blesse pas. Je pense que Amad Diallo, il sera le patron, bien l'un des patrons de l'attaque de Manchester United dès la saison prochaine. Quelle rentrée! Quelle rentrée! Les 3 premiers rentrants, les gars, ils ont fait vraiment une entrée fracassante. Ils se mis carrément au diapason du match, les gars. Mazraoui sort parce qu'il avait un carton jaune. Ugarte n'était pas donc dans son match. On sentait vraiment de la lourdeur. D'ailleurs, il ratait donc pas mal de passes. Et aussi Garnacho qui sort, Amad rentre, Mount et Shaw. Ils ont carrément changé la dynamique du match, les gars. Et en plus de ça, les gars, le réajustement tactique, encore une fois, de Ruben Amorim, le fait donc de faire descendre Bruno Fernandes qui était en 10 pour essayer donc de fausser donc les calculs de la défense de l'Athletic Bilbao. Là, il revient à côté de qui? De Casemiro qui lui aussi commençait à prendre de l'eau. Mais heureusement que le réajustement a été effectué parce que dès qu'il fait ça, montre à clairement la liberté que avait Bruno Fernandes. En plus de ça, le dépassement de fonction de Lenny Yoro. Encore une fois, les gars, Lenny Yoro aussi, voilà une autre top performance de sa part. Lenny Yoro, il enchaîne des performances de haut niveau. Il montre vraiment que c'est un défenseur donc du top comme on lui a prédit l'année dernière. Depuis lui, sa blessure, il est là, il est serein sur son côté. Malgré quand le balade, lorsqu'on fait donc des changements de défenseurs, bah, que ce soit du côté gauche, que ce soit du côté droit, il convainc les gars. Lenny Yoro, il est vraiment au top. Il n'y a rien à dire pour lui, les gars. Dépassement de fonction, passe sur qui? Le numéro 7, Mason Mount. Le contrôle orienté, les gars, très franchement, la prise de balle, la prise d'information pour regarder si oui, où il peut tirer ou bien faire le centre. Très franchement, de toute façon, Manchester, il ne fallait plus qu'il marque un but, les gars.
bah, il met le but comme il le faut. Le but va se léger au petit filet. Le stade est libéré. Voilà aussi quelque chose de fou qu'on voit très, très rarement à Manchester United. Le stade de Old Trafford était vraiment en ébullition, les gars. C'était complètement un match de folie. United a encore sorti un match de dingue aujourd'hui, les gars. On est content, on aime lorsque Manchester United nous fait ce genre de performance. Mais cela n'est pas tout, les gars. À peine Mason Mount à la 70e minute égalise, bah, Casemiro et Bruno Fernandes se disent, bah, c'est le moment. C'est le moment de le mettre en action. C'est le moment. Qu'est-ce qu'il fait? Coup franc, gagné par qui? Par Bruno Fernandes, qui donne encore une fois un caviar, les gars. Regarde. Un caviar qui est à la réception. Papa, tonton, Casemiro. 2-1. Le match est totalement plié. Ernesto Valverde, il ne peut que constater les dégâts depuis sa zone technique. Il ne peut rien faire. Ces joueurs, psychologiquement parlant, les gars, ne peuvent quasiment plus rien faire, les gars. 2-1 pour Manchester United. Amad Diallo, lui, il n'est pas satisfait. Il veut appuyer le coup. Après avoir éliminé la Real Sociedad, il veut encore appuyer le coup à l'Athletic Bilbao. Débordement de qui? De Dorgu. Dorgu qui sont magnifiquement dans un bon timing à Amad Diallo. Amad Diallo qui se fait dans la surface de réparation, qui centre enfin. Højlund était au bon endroit et au bon moment, même si son match était pourri. Là, il a fait clairement un match d'attaquant parce qu'il m'a énervé en première mi-temps, les gars. Heureusement qu'il sort avec ce match et il est content. La célébration, les gars. Ah, c'est une célébration, voilà, donc à la Manchester, les gars. Ça, vraiment, on a aimé la célébration. Le supporter qui était à côté donc des joueurs voulait un selfie. Amad n'a pas eu le temps, il arrache avec l'euphorie, il fait le selfie. C'était que du bonheur, que la joie de voir sur une information là. Mais le pressing encore une fois de Manchester United a payé parce que oui, belle passe en profondeur. Je pense que c'est Yoro qui fait la passe, mais le gardien anticipe, il dégage, le dégagement tombe sur qui? Bon, si on monte, même s'il monte à contrer, il était vraiment très attentif. Il s'est essayé un tir de loin. Enfin, Ruben Amorim a souri pendant tous les buts que Manchester a mis. Parce que ce soit but égalisateur, le but de Casemiro, le but de Højlund, il était strict, les gars. Amorim n'a même pas bougé. Amorim est resté carrément sur sa fin limite. C'était comme si Manchester était carrément, on va dire, éliminé. Mais c'est le but du monde qui l'a fait sourire. D'ailleurs, il est aussi content de la performance de Mason Mount. Tout le monde est content. 4-1, 7-1 lors de l'ensemble des deux matchs. Bah, que veut le peuple, les gars? Ça, c'est du Manchester United. Manchester United nous a fait du Manchester United. Comme on s'attendait tous, les gars, Manchester United va affronter Tottenham en finale, qui sera en Ligue des Champions. On sait que ces deux-là, avantage à Ange Postecoglou, qui, voilà, à chaque fois qu'il affronte Amorim, malheureusement Amorim perd, mais le 21 mai, les gars, la coupe doit venir à la maison. La coupe doit être à la maison, les gars. Casemiro, il a fait signe que la coupe, ça va être à la maison, les gars. Ça doit revenir à la maison. Il faudrait laver l'affront, les gars, de la piètre saison de Manchester United. Rendez-vous, les gars, pour la finale de la Ligue Europa le 21 mai. En attendant, les gars, dimanche le 11, bah, le jour carrément donc de la fête de Bob Marley. Chapeau donc à ceux-là qui sont en mode cannabis, bien qui seront en mode cannabis. Manchester va affronter donc West Ham à domicile. Donc j'espère que Manchester va continuer sur cette lancée afin de continuer à nous faire rêver. Sinon les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cugnac.